Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre chargé des relations avec les institutions, chers collègues, Monsieur le Président de la Commission des finances et du contrôle budgétaire, Monsieur le rapporteur général du budget, Mesdames, Messieurs les honorables députés, Mesdames, Messieurs, aujourd'hui est le grand jour. C'est le 25 octobre qu'avait débuté ce marathon budgétaire qui porte bien son nom. Il s'achève 46 jours plus tard, au cours desquels la démocratie sénégalaise a respiré. Rendons grâce à Dieu. C'est vrai, le débat républicain qui a eu lieu dans cet hémicycle a été parfois rude. Il y a eu des hauts et des bas. Mais permettez-moi tout d'abord d'adresser à l'honorable député Amin Ndiaye Gniby mes vœux de prompt et complet rétablissement. Mesdames, Messieurs, honorables députés, nous sommes à notre 23e jour de plénière, mais avant cela, nous avons passé 20 jours en commission des finances élargie aux commissions techniques. Et c'est l'occasion de dire que les travaux en commission ont permis d'éclairer les débats en plénière. C'est ça la vérité. Je note avec plaisir que certaines de vos recommandations, je l'ai souvent dit au cours des débats, honorables députés, ont connu un début d'exécution entre la fin des travaux de commission et le début des plénières. Il en est ainsi, par exemple, quand vous, honorables députés, vous avez souligné la rédaction de l'histoire générale du Sénégal. Vous avez plaidé pour que soient renforcés les moyens alloués à cette grande œuvre scientifique. Cher à feu le professeur Iba Der Thiam, paix à son âme, cela a été fait dès la fin des travaux en commission pour un montant de 100 millions. C'est pour dire certaines de vos recommandations aux commissions techniques ont été prises en compte bien avant les plénières. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, Mesdames, Messieurs, le budget de l'État pour l'année 2023 est arrêté à 6 411,5 milliards. C'est un nouveau record. Mais ce n'est pas la peine de revenir là-dessus. Le gouvernement ne tire aucune gloire particulière de ce chiffre. C'est juste la preuve que le Sénégal avance. Oui, le Sénégal avance, que nous sommes sur la bonne voie, malgré les difficultés, malgré les crises, en dépit des vents contraires. Et un honorable député m'a posé la question tout à l'heure. Mais d'où viennent ces 6 411,5 milliards? Fondamentalement de la croissance. Fondamentalement de la croissance. C'est-à-dire l'augmentation de la richesse nationale sur une année. Cette croissance sera de 10,1% en 2023. C'est vrai, et nous le reconnaissons humblement, la projection du taux de croissance n'est pas une science exacte. Il y a de la place pour des divergences d'approche des fonds. Le FMI nous situe, par exemple, à 8,7%, après une prévision initiale de 8,1%.
Mais vous aurez remarqué que les prévisions du Fonds monétaire international augmentent pour se rapprocher de notre propre taux, alors que nous ne bougeons pas. C'est important. Mais aussi, il est important de savoir que ce qui permet d'avoir cette croissance, c'est la valeur ajoutée des agents économiques. Et la croissance, le premier jour, j'avais pris l'approche revenu. Le dernier jour, je prends l'approche valeur ajoutée. La croissance, c'est la somme des valeurs ajoutées et sa variation d'une année sur l'autre, déduction de l'évolution des prix. Cette valeur ajoutée sert à trois choses. À rémunérer le travail, les salariés. Le reste revient aux entreprises et aux administrations publiques à travers les impôts et taxes. Quand donc il y a croissance, cela veut dire que les entreprises et les ménages gagnent plus d'argent et payent plus d'impôts et taxes à Bassirou Sambagnas et à Abdourahmane Di. Notamment la TVA, le principal impôt sur la consommation qui a rapporté 913 milliards 500 millions en 2021 dans les caisses du Trésor public. Le coordonnateur de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, M. Cheikh Ndiaye, est ici présent. C'est avec le produit de ces impôts qu'on construit des routes, des ponts, qu'on paye des salaires aux fonctionnaires. Je reviendrai sur les 1273 milliards de salaires prévus pour 2023. Et les bourses des étudiants qui sont passées de près de 28 milliards en 2012 pour atteindre 72 milliards en 2022. C'est avec cette croissance qu'on subventionne le riz, le sucre et le carburant. J'avais déjà indiqué ici que de 2016 à maintenant, c'est 1048 milliards de subventions qui ont été accordées dans le cadre de la compensation tarifaire des pertes commerciales et de l'égalisation du prix de l'essence au niveau du territoire national. Mais mieux, c'est grâce à la bonne collecte de ces impôts que notre pays inspire confiance à nos partenaires publics comme aux investisseurs privés qui acceptent de mettre leur argent dans notre pays car ils croient en notre avenir. Donc, honorables députés, si on vous demande si la croissance se mange, répondez sans hésiter oui. La politique économique du président Macky Sall a même pour ambition d'offrir au Sénégal une croissance soutenue dans le moyen et le long terme, avec des taux toujours plus élevés qui permettront de faire toujours des réalisations pour nos concitoyens. Dans le projet de loi qui vous est soumis, sur les 1411 milliards 500 millions, les dépenses s'établissent à 5141 milliards 900 millions, dont 84% financés sur ressources internes. Ce que cela veut dire, c'est que le Sénégal est sur la bonne voie pour conquérir sa souveraineté budgétaire. Quant aux dépenses sur ressources extérieures, elles s'établissent à 667,9 milliards. C'est 15%. Il y a une époque, c'est le rapport inverse qu'on avait. Les dépenses sur ressources extérieures étaient supérieures aux dépenses sur ressources internes.
Les dépenses des comptes spéciaux du Trésor s'élèvent à 176 milliards 900 millions, dont quasiment le Fonds national de retraite, le FNR. Tandis que l'amortissement de la dette se chiffre à 1269 milliards 600 millions. Voilà le point sur les dépenses qui sont prévues dans le projet de budget 2023. En 2023, le déficit se chiffrera à 1045,5 milliards, soit 5,5% du PIB. Ça a été relevé par certains honorables députés. C'est un chiffre qui va paraître élevé, mais il ne fait que refléter la violence des chocs exogènes que nous subissons depuis 2020. Car, je l'ai déjà dit ici, notre pays affronte simultanément pas moins de 6 crises d'intensité différentes, certes, mais qui toutes font payer un prix élevé à nos finances publiques. Je vais les citer, ces 6 crises. La crise sanitaire, d'abord, avec la Covid-19. La crise climatique qui aggrave le phénomène des inondations. La crise énergétique avec une instabilité des prix du pétrole. La crise monétaire avec le retour de l'inflation qui a parfois atteint au mois de juillet 11% pour ce qui est des produits alimentaires, avec principalement une inflation importée qui a frisé les 5%. La crise alimentaire avec les conséquences de la guerre en Ukraine sur les cours mondiaux des céréales, oui, et la crise sécuritaire avec l'explosion de la violence terroriste chez certains de nos proches voisins. Mais rassurez-vous, honorables députés, le déficit budgétaire de 1045 milliards 500 millions, soit 5,5% du PIB, sera financé sans problème. Car la note du Sénégal auprès des marchés financiers est bonne, parmi les 15 meilleurs en Afrique, sur les 55 pays. Dans son dernier rapport sur l'analyse de viabilité et de la trajectoire de la dette publique du Sénégal, un honorable député s'est référé d'ailleurs à la stratégie de dette à moyen terme comme document qu'on vous a envoyé. Le FMI a publié en juin 2022, je cite le Fonds monétaire, la dette du Sénégal est jugée viable avec un risque modéré de surendettement, fin de citation. Retenons que tous les pays du monde membres des Nations Unies sont classés en catégorie de surendettement. La France, les États-Unis, le Japon, tout le monde. On ne dit pas, si on parle de surendettement, on pense que le pays, le Sénégal, est surendetté par rapport à d'autres pays. Non, c'est le terme consacré. Pour les 165 pays, on les classe en 4 catégories. Risque de surendettement faible, risque de surendettement modéré, risque de surendettement élevé et en détresse. En détresse, nag mooy xamuñ ci yow dara. Waaw, ci 4 catégories yooyu, monde bi yëpp lañ koy classé. Du Sénégal rek. Afrique 5 ñoo ci nekk faible parce que ñooñu mënuñoo leb sax 5 la ñooñu buñ tuddoon seen tur mënuma ko wax nag fii da ngeen xam ne ñii kat duñ suñ nawle ñun am nañ ay pont ki ay autoroute ki ay yooyu duñ ko def mais 15 ñoo ci nekk Afrique risque de surendettement modéré Sénégal ak Côte d'Ivoire ca lañ bokk ñeneen ñëpp ñu ngi élevé en détresse. waaw loolu nag day baax ñu wax ko léegi ñu ne parce que dette bi foogoon naa premier jour réglé woon nañ ko mais comme ñëwaat na nañ ci xaw a laal tuuti rek pour rassurer ñëpp. Le ratio
Le rapport l'a bien transcrit. Qu'on utilise dans les standards de l'UEMOA, ce ratio d'endettement qui est actuellement projeté à 67,9% du PIB, 11 447,2 milliards, ce ratio sera de 64,5% du PIB en 2023, inférieur à la norme communautaire de 70%. Non seulement jusqu'en fin 2022, on ne l'a pas atteint, en 2023, ce ratio de 67,9% du PIB baisse pour se situer à 64,5%. Oui, nous avons des dettes, mais c'est parce que nous avons beaucoup d'ambition pour ce pays et parce que notre capacité de remboursement est excellente. Le Sénégal fait face à ces échéances à court, moyen et long terme sans difficulté. Dans l'économie mondiale, on ne prête qu'aux riches, riches en argent ou riches en perspective de développement. C'est important. Mais permettez-moi également de vous rassurer sur un point. La dette publique du Sénégal va commencer à baisser drastiquement dès l'année 2024, puisqu'en 2024, cette dette publique se situera à 63,3%. Et la tendance va continuer jusqu'en 2027. Je vous donne les chiffres. 61% en 2025, 58,9% en 2026 et 56,9% en 2027. Vous nous avez assigné le rôle de suivi. On suivra ensemble ces indicateurs, vous et nous, ces indicateurs de tendance baissière de la dette du Sénégal. C'est d'ailleurs l'occasion d'insister sur un point. La qualité de la dette dépend de la manière dont le pays est perçu par le reste du monde. C'est important. Aucun pays ne peut vivre en autarcie. Nous sommes à l'ère de l'interdépendance. Il est beaucoup ressorti ici, beaucoup, une tendance à une économie en autarcie. Un virus apparu en Chine a déclenché un confinement à Dakar. Une guerre sur le sol européen a entraîné un renchérissement du prix du fer à béton à Kolda. Oui, les honorables députés originaires de cette région l'ont évoqué ici. Une simple décision du président de la Banque fédérale des États-Unis provoque des difficultés chez un commerçant à Touba, car le cours du riz sur les marchés internationaux est fixé en dollars. Mais en même temps, le monde qui nous entoure est rempli d'opportunités, d'occasions de s'enrichir intellectuellement et matériellement. L'histoire du monde est celle d'une ouverture constante. Ne l'oublions pas. Ce n'est pas le moyen de se renfermer. N'ayons pas peur de la mondialisation. Au contraire, dominons-la pour en tirer le meilleur profit. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, Mesdames, Messieurs, le projet de loi de finances 2023 qui vous est soumis est totalement cohérent avec les 3 axes stratégiques du plan Sénégal émergent. C'est ainsi qu'il contient, que les allocations qu'il contient sont affectées. Vous avez reçu depuis ce matin 3 autres documents. Le programme d'investissement prioritaire 2023-2025, en termes d'échéanciers et de commentaires. Vous avez reçu le budget citoyen, vous avez reçu le budget en bref. On ne peut qu'être transparent avec la représentation nationale pour une meilleure lecture
du budget de l'État du Sénégal. Et comme je vous l'ai indiqué, la cohérence avec le plan Sénégal émergent du budget 2023, cette cohérence se traduit par ces allocations budgétaires. 62% à l'axe 1, transformation structurelle de l'économie et croissance. 22% à l'axe 2, capital humain, protection sociale et développement durable. Et 16% à l'axe 3, gouvernance, institutions, paix et sécurité. Au-delà de cette grande répartition, on l'a abordé ici, une fois, lors de l'examen du budget d'un ministère, j'ai eu à indiquer que le contenu du budget 2023 épouse parfaitement les 8 secteurs clés de notre politique économique et sociale, en ce que ces secteurs bénéficient de 80% des allocations budgétaires.